C'est la deuxième fois que Poutine défie frontalement l'Europe ou l'OTAN. Et au lieu de répondre sur le terrain, leurs dirigeants préfèrent s'agiter dans les interviews. La première fois, c'est avec l'Oreshnik. Ils ont raconté à leur population que la Russie démontait des machines à laver pour fabriquer ces missiles, alors qu'aucun de leurs systèmes n'a jamais réussi à intercepter ce missile. Vladimir Poutine avait même prévenu les Américains qu'il l'utiliserait en Ukraine. Résultat, il a lancé un défi clair. Son Oreshnik contre tous leurs boucliers antimissiles avec Kiev pour cible, jusqu'à aujourd'hui silence total. Personne n'a osé relever ce défi. Bon, si selon leur propre récit, Moscou n'a conquis qu'1% de l'Ukraine, avance lentement, n'a plus d'armée, plus de missiles, plus de chars, est faible, a déjà perdu la guerre, alors Poutine a lancé un défi. Vous voulez la guerre contre la Russie? Très bien, commencez là, et le débat s'arrêtera là. Parce que multiplier les éditos, les analyses et les coups de menton médiatiques ne sert à rien si vous êtes incapable de faire plier Moscou. Ils passent leur temps à annoncer que la Russie est affaiblie, à genoux, incapable d'avancer en Ukraine, mais ce sont les mêmes qui, dans la phrase suivante, nous expliquent que cette Russie soi-disant moribonde va envahir l'Europe et coloniser l'Afrique. Et puis, pourquoi la Russie aurait-elle envie de raser l'Ukraine? Deux peuples cousins liés par l'histoire. Ce sont les Occidentaux qui ont soufflé sur les braises pour diviser, opposer, pousser au conflit, en parlant même de 2022. Ils oublient trop vite que ce sont les dirigeants des républiques populaires de Donetsk et Louhansk qui ont officiellement demandé une assistance militaire à Moscou. Le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle est entré en vigueur le 25 février 2022, prévoyant précisément une aide militaire réciproque en cas d'agression. Ça, ils ne le mentionnent pas.